et bienvenue. Bienvenue les taureaux dans votre tirage général du mois de décembre. Alors j'ai une petite annonce à vous faire. Cette vidéo sera suivie d'une extension, sera suivie d'un approfondissement de la lecture. On va pouvoir voir plus en profondeur vos domaines professionnels, sentimentaux. Et avec les cartes du Lenormand et des Charms, on va regarder de façon plus prédictive, semaine par semaine, ce qui va se passer pour vous durant ce mois de décembre. Et le lien est en dessous, dans la boîte de description de la vidéo. Alors les taureaux, pour commencer, vous avez comme énergie principale la carte du pape. Le pape me parle de foi, me parle de valeur, de sécurité, de légitimité, de règles. Vous allez ici comme trouver votre place dans un groupe, dans votre foyer, dans une entreprise ou dans le monde en général. Avec cette carte, vous pouvez avoir la sensation de trouver comme un référent, un socle sûr et protecteur. Concrètement, le pape peut symboliser un engagement, il peut nous parler de la signature d'un contrat ou de documents officiels, ou alors on peut parler également d'une formation, d'un enseignement que vous allez recevoir ou que vous allez transmettre. Pour compléter cette énergie, vous avez la reine de denier. Alors, c'est très ancré tout ça. Avec la reine de denier, on me parle de revalorisation de soi. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez prendre soin de vos proches, de tout ce qui vous est cher. Comme je disais, on a une belle énergie ici de stabilité, de sécurité, d'ancrage retrouvé. Si vous traversez dans le passé des moments compliqués, ici, vous allez retrouver un équilibre. La reine de denier, c'est aussi une énergie qui est très pragmatique. C'est une énergie de confort, de protection. Oui, vous allez prendre soin de vous, de vos frontières également, de votre espace personnel et de celui et de l'espace personnel de vos proches. Concernant le domaine professionnel, vous avez le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, c'est une énergie d'alignement. C'est une énergie de paix retrouvée, de joie. On peut me renvoyer ici à un accomplissement vécu au travail ou en lien avec votre activité. Le 10 de coupe peut également symboliser la résolution heureuse d'un problème. Avec cette carte, vos efforts vont porter leurs fruits. Vous allez retrouver plus de stabilité et le 10 de coupe indique la fin d'un cycle. On a le 10 ici. Vous allez vous sentir comme à votre place, là où vous êtes. C'est très fort ici dans ce tirage pour l'instant. Et certains parmi vous pourraient célébrer quelque chose en lien avec la carrière. Avec cette carte, il est question vraiment de contentement, d'épanouissement émotionnel, de joie vécue et partagée. Et d'autant plus avec le pape en énergie principale, certains parmi vous pourraient signer un contrat qui va vous mettre en joie, les amis. C'est super. Alors, concernant le domaine sentimental, vous avez le cavalier de bâton. Oui, alors on a une énergie qui est très passionnée, très enthousiaste, pleine de fougue, mais qui peut engendrer également des états d'instabilité émotionnelle. Et avec cette carte, il peut s'agir également de sensualité, d'une belle alchimie que vous allez vivre au sein de votre couple, ou pour d'autres, vous avez envie de mouvement, vous avez envie de changement, vous avez envie de pimenter votre sphère amoureuse ou émotionnelle. Et avec cette carte, on peut vous dire aussi attention. Attention à ne pas vous éparpiller ou à ne pas vous illusionner. Le cavalier de bâton peut représenter une personne instable, fougueuse, qui ne sait pas se poser. Il peut s'agir de vous ou de votre partenaire. Alors maintenant, nous avons 3 cartes d'oracle. La première, c'est l'olivier. Alors, l'olivier, c'est un symbole de paix.
C'est un symbole d'unité. Et on me parle ici de la possibilité de vivre une réconciliation. Une réconciliation avec une personne proche, ou avec vous-même, avec votre famille. On retrouve avec cette carte une énergie de guérison, une énergie qui est très sage, dans la sagesse. Ici, vous allez retrouver, comme je disais, un ancrage. On retrouve partout cette notion dans ce tirage. C'est très positif. Sauf on a le cavalier de bâton, mais vous allez retrouver, vous allez réussir à vous stabiliser ici. Je vois que vous n'avez plus besoin de guerroyer ou de vous justifier auprès des autres aussi. Vous allez ici avancer de manière significative et on a une notion de maturité qui est très forte également. Alors, oui, maintenant, avec cette carte, on retrouve à nouveau la dynamique de la reine de denier qui protège son environnement, qui sème des graines, qui veille à leur épanouissement. Le conseil ici serait de revenir en vous et de continuer à prendre soin de votre esprit, de vos énergies, d'écouter votre intuition. Alors la petite phrase ici, c'est: vous êtes le maître, vous êtes la maîtresse de votre monde intérieur. Et c'est vous qui décidez de la façon dont le monde extérieur vous affecte. Alors, cultivez un état de calme et un état de paix intérieure, Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Oui, focus. On vous rappelle l'importance de rester concentré, de rester bien aligné avec vos objectifs. De rester cohérent dans votre cœur, dans votre esprit, à travers vos actions, avec vos objectifs de réalisation. Le message, quand même, c'est: ne vous laissez pas influencer par l'extérieur ou par peut-être la vie de certaines personnes. Restez focus, restez aligné avec votre propre vérité. Alors maintenant, je vais tirer les charms. Et je vous rappelle que cette vidéo est suivie d'une extension. Vous pouvez cliquer sur le lien en bas si vous le souhaitez. Je vais tirer un arcane majeur du tarot pour compléter la lecture des charms. Encore le pendu. Alors vous avez ici comme énergie principale le pendu qui me dit que vous allez avoir besoin d'un temps de retrait, d'un temps où vous allez revenir en vous-même afin de voir les choses sous un nouvel angle. Il peut y avoir des détails importants que vous ne voyez pas encore concernant une problématique, concernant votre situation. Et vous avez ce charme-là qui était posé juste sur la carte, qui me parle de nouveau départ, qui me parle de lancer quelque chose, d'être audacieux. Alors le message ici serait de prenez un temps de réflexion avant de vous lancer, si vous avez des décisions importantes à prendre ici, avant d'enclencher quelque chose d'important et de nouveau. Avec ce charme-là, il est question d'être authentique, d'être vrai au niveau du cœur. Et voilà, et je vois que vous avez pas mal baroudé ici. On vous dit que vous êtes nourri par toutes les expériences que vous avez pu traverser. Vous avez gagné ici en maturité. Mais vous avez quand même besoin de prendre votre temps ici, avant de, comme je disais, avant de trancher, Et ici, on a cette notion de guérison, de retour à la stabilité qu'on retrouvait de toute façon dans ce tirage des cartes. Et on vous incite à vraiment croire en votre pouvoir personnel. Vous avez tout entre vos mains pour réussir. Il y a un besoin de se reconnecter à votre base, à votre source ici, durant ce mois de décembre. J'ai l'impression que dans ce tirage de charms, on peut vous suggérer ici de poser, par exemple sur une feuille de papier, tous les objectifs que vous souhaiteriez atteindre. Vous voyez? Et afin de réfléchir, de bien analyser les pour et les contre. Quelles sont les difficultés que vous pourriez rencontrer? Quelles sont mes forces, mes atouts, vous voyez? On retrouve cette dynamique-là ici, avec le pendu, avec les charms.
Et on a également une invitation ici à vous ouvrir à votre créativité, hein, à croire en votre pouvoir, vos capacités de manifester quelque chose qui vous ressemble davantage. Hein, on vous dit exprimez pleinement votre potentiel créatif. Alors pour les amis qui me retrouvent via l'extension, je vous dis à tout de suite. Et pour les autres, je vous dis merci, merci beaucoup, merci de votre présence et à bientôt. Au revoir les amis.